Léa Balaj-Elmariki, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur France Info. Vous êtes députée de Paris et porte-parole du groupe écologiste et social à l'Assemblée, on l'a entendu. Plusieurs élus écologistes qui ont donc décidé de rallier les listes de la France Insoumise pour les élections municipales, ce qui met clairement la direction des Verts dans l'embarras. Est-ce que vous comprenez ce choix ou est-ce que vous le condamnez ? Je crois que les trahisons en politique, c'est monnaie courante. Il y a certaines personnes, là c'est en l'espèce 4 personnes qui sont conseillers de Paris, qui ne l'étaient pas sur la liste d'union, et je comprends qu'ils souhaitent renouveler leur mandat et qu'ils aient trouvé dans la proposition de la France Insoumise une porte de sortie pour eux. Vous parlez savez, de trahison, le mot est fort. Je pense que c'est une trahison à un moment où, quand on contribue à fracturer la confiance des militantes et des militants, quand on critique le projet pour lequel on s'est engagé pendant plus de 6 ans et qu'on a fait un mandat sincère, et je le crois pour la part des 3 élus écologistes qui ont rejoint cette liste de Madame Chikirou, je pense que c'est une forme de trahison. Vous savez, ça c'est assez monnaie courante finalement en politique. Il y a des élus France Insoumise qui ont rejoint les écologistes, des élus socialistes qui ont rejoint des macronistes à un moment donné. Et chez les macronistes, on a de cesse de voir des allers-retours entre les LR, Horizon et parfois même l'extrême droite. Bon, voilà, ça fait partie, j'allais dire, du charme de la vie politique. Il ne faut pas non plus trop s'apesantir là-dessus. Oui, alors vous parlez de 3 ou 4 personnes. On ne parle pas que de 3 ou 4 personnes. Parce qu'il y a aussi cette initiative, cette tribune publiée sur Mediapart en début de semaine où quelques 400 militants ou ex-militants écologistes regrettent ce ralliement privilégié avec le Parti socialiste en faisant, je cite, des écolos la béquille d'une social-démocratie qui entend exclure la France insoumise. 400 signataires, ça fait beaucoup. On ne parle pas de 3 ou 4 franchement, je ne vais pas polémiquer parce qu'en réalité, il ne s'agit pas de 400 signataires écologistes, mais quand on a regardé la liste des signataires, on est plutôt sur une centaine d'écologistes ou d'anciens adhérents écologistes. On n'est plus à 3 ou 4 personnes, là. Non, mais là, vous me parliez de la liste de Madame Chikirou. Moi, c'est les chiffres et c'est ce qui a été annoncé au meeting. Il y a aussi cette tribune. Voilà, mais sur la tribune... Qui est dans le sillage, j'allais dire, de ce ralliement. En fait, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent « Nous ne souhaitons pas que la gauche soit divisée ». Ça tombe bien, c'est ce que les écologistes ont porté depuis le début. Et nous ne sommes pas contre la France insoumise. Preuve en est, nous les soutenons. Par exemple, à Limoges, où j'espère véritablement que Damien Modé sera le prochain maire de Limoges, qui est un député la France insoumise de ce territoire. Donc il y a d'autres territoires où nous sommes avec la France insoumise, d'autres territoires où nous sommes avec le Parti socialiste, avec le Parti communiste, et c'est les militantes et les militants de chaque commune qui ont choisi la meilleure stratégie parce qu'ils connaissent le terrain. Est-ce que vous l'entendez, ces critiques d'écologistes qui disent oui, mais Marine Tondelier, elle est beaucoup trop proche des partis socialistes, des socialistes qui ont à chaque fois sauvé le gouvernement, qui ont sauvé François Bayrou à l'Assemblée. Vous, les écolos, qui vous êtes associés aux motions de censure, est-ce qu'il n'y a pas là un grand écart qui est un peu incompris chez ces militants ? Non, parce que, voyez-vous, moi, je ne comprends pas non plus que la France insoumise fasse une liste contre le maire de Lyon, alors qu'on a en face M. Aulas qui menace de revenir sur l'ensemble d'un bilan qui permet de protéger la santé des Lyonnaises et des Lyonnais, qui a permis de pouvoir avoir une meilleure qualité de vie, une meilleure alimentation pour les enfants. Donc ça, il veut revenir dessus. Et les candidats de la France insoumise ne souhaitent pas partir en alliance avec le maire Grégory Doucet de Lyon. Voilà, Pourtant, je reconnais que les insoumis ont le droit de se présenter. Mais je reconnais aussi qu'ils se présentent contre les écologistes. Et ensuite, ils viennent nous expliquer comment est-ce qu'il faudrait faire de la politique pour préserver les villes à gauche. Je crois qu'ils se trompent à Lyon et bien entendu aussi dans d'autres communes comme à Bègles dont je viens. Est-ce que ces ralliements ne brouillent pas un peu le message auprès des électeurs qui ne savent plus qui incarne quoi à gauche ? LFI, PS, PCF, les écologistes, qui portent quelle ligne ? Les lignes, elles sont assez claires. Le Parti socialiste a fait un choix stratégique qui n'est pas le mien, d'essayer d'avoir quelques avancées dans un budget dont la première copie était extrêmement néfaste. On parle de renoncement sur la taxe Zuckman, on ne va pas aller taxer le patrimoine des multimillionnaires, on parle de dépenses dans l'école qui ne sont toujours pas à la hauteur des besoins puisqu'il manque des AESH, toujours dans le budget de 2026. On parle d'investissements dans la transition écologique qui ne sont pas au niveau. Les socialistes ont choisi d'essayer d'aller gratter quelques victoires. Je pense que ce n'était pas une bonne stratégie et nous l'avons dit. Et ce n'est pas pour autant que nous avons, dessoudé un pacte qui nous unit depuis juillet 2024.
De l'autre côté, je vous l'ai dit, les insoumis vont contre nous dans un certain nombre de villes. Et ce n'est pas pour autant que quand les insoumis proposent des propositions de loi, nous nous y opposons. Au contraire, nous les soutenons à chaque fois. Mais toutes les avancées qu'il y a eu, le vote de la taxe Zuckman à l'Assemblée nationale, le vote sur des prix planchers pour les agriculteurs et les agricultrices. Tout ça, ça a été rendu possible parce que la gauche était unie. Alors moi, j'y crois encore et c'est la raison pour laquelle ces municipales, elles permettent dans chaque commune de proposer des options politiques différentes. Mais j'espère véritablement à Paris comme ailleurs que quand il y a un risque que la ville bascule à droite, eh bien, on puisse se réunir et je l'espère également à Paris. Sébastien Lecornu qui a donc usé de son troisième 49.3 ce vendredi sur le budget, une motion de censure qui seront donc déposées la semaine prochaine. Vous allez soutenir l'initiative de la France Insoumise ? Bien sûr, mais nous avons été co-signataires des 2 premières motions de censure et de la 3e également parce que nous ne cautionnons pas l'économie générale de ce budget. L'économie générale de ce budget, elle ne permet pas toujours d'aller chercher les recettes là où elles sont, auprès des plus grandes fortunes, je le disais, mais aussi parce que nous avons des dépenses qui ne sont pas à la hauteur des besoins. Et puis, on a aussi des choses qui sont un peu masquées et moi qui me provoquent énormément de colère. Je pense notamment à la suppression de l'Institut national de la consommation et son magazine 60 millions de consommateurs. À un moment, on est sur le scandale des laits en poudre pour les bébés. On nous parle de transparence, d'information aux consommateurs. Avec la toxine céréolide. Exactement. Bon. Et on parle de transparence à l'égard des consommateurs et on va supprimer le magazine 60 millions de consommateurs. C'est ça qui est en train de faire le gouvernement. Vous allez soutenir la motion de censure déposée par la France Insoumise la semaine prochaine sur le budget, mais vous allez sanctionner les élus, les militants écolos qui vont rejoindre la liste de la France Insoumise à Paris. Mais parce que la stratégie, elle a été décidée à 75% par les... Pour vous, c'est une trahison. Mais parce que je pense que quand on est dans un parti et qu'on en respecte les règles du jeu et que nous avons eu un débat et qu'il y a eu un vote à une grande majorité, 75%, soit on se met en retrait parce qu'on n'est pas d'accord, il y a des modalités pour ça et j'ai pas de difficulté avec celles et ceux qui choisissent cette option, mais quand on choisit d'aller sur une autre liste et par ailleurs de commencer un meeting en nous tapant dessus, je pense que c'est une forme de trahison. Et je le dis très tranquillement, avec toute l'amitié que j'ai pour celles et ceux qui ont fait 6 ans de mandat. Je note qu'ils n'étaient pas sur nos listes et qu'ils choisissent de rejoindre une liste, peut-être pour conserver leur poste, peut-être par conviction. L'avenir nous le dira. En vue des présidentielles, alors qu'il y a 3 candidats à la présidentielle qui cohabitent dans le groupe écologiste et social à l'Assemblée. C'est une pépinière de talent. C'est ça. Clémentine Autain, ex-insoumise, qui a rejoint le groupe écolo. François Ruffin, ex-insoumis, qui a rejoint les écolos. Delphine Batho également, qui vont participer à la primaire de la gauche du 11 octobre, avec le risque, si Marine Tondelier ne remporte pas cette primaire, qu'il n'y ait aucun, finalement, candidat écologiste à la présidentielle, non ? Oui. Mais je crois que le risque, c'est pas de savoir si nous allons défendre nos couleurs tout seuls. C'est de savoir comment est-ce que nous allons défendre nos couleurs avec celles et ceux qui souhaitent que la gauche puisse l'emporter et que l'extrême droite ne puisse pas gagner. Il n'y a pas le risque d'effacement d'un candidat écologiste si le Parti socialiste décide, par exemple, de ne pas y aller à cette primaire. Nous avons fait l'union avec la NUPES en 2022, avec le nouveau Front populaire en 2024, et je n'ai pas eu l'impression que l'écologie était diluée et que nous avons moins parlé d'écologie et que nous avons moins proposé des initiatives pour permettre de défendre nos propositions et notre vision du monde. En 2017, il n'y avait pas de candidat écologiste. Yannick Jadot s'était retiré au profit de Benoît Hamon. Nous avons toujours su, à des moments de bascule, prendre nos responsabilités. Je suis très heureuse que Marine Tondelier représente nos couleurs et je la soutiens dans la primaire qui aura lieu le 11 octobre. Inscrivez-vous sur frontpopulaire2027.fr et ensuite, voilà, quelle que soit la personne qui sera candidate, je la soutiendrai. À la fin, j'en suis très heureuse. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Léa Balazs-Elmariki, d'avoir été avec nous sur France Info.